qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu me donnes l'opportunité de se connaître un peu plus? Qu'on puisse se rapprocher au moins un petit peu. Felipe, vraiment, je ne sais quoi dire. Nous avons été très proches à cause de Virginia, mais je n'aurais jamais pensé que tu... Non, je le sais. Et si je t'ai rien dit jusqu'à présent, c'est parce que je savais que tu étais amoureuse de Ferrandis. Oui, amoureuse. Un terrain où je peux ni concurrencer ni entrer. Mais maintenant, si tu veux bien... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En plus, tu me surprends à nouveau. Je pensais pas que mon amour pour Leonardo était si évident. Quand un homme est attiré par une personne de cette manière, celui-ci n'a Dieu que pour elle. Et toi, tu me plais beaucoup, Irène. Felipe, je t'en prie. C'était pas difficile à remarquer. Je t'en prie. Je ne veux pas non plus que tu sois gênée. En aucun cas, je désire pas te mettre mal à l'aise. Permets-moi seulement d'être plus près de toi. Essaye de comprendre que c'est pour moi une opportunité, Irène. Tu es la femme que je voudrais avoir. Battante, belle, bosseuse. Moi, je suis fatigué de faire semblant, fatigué d'attendre. Si tu le permets, je veux essayer de te séduire. C'est encore très récent, Felipe. Moi, je suis toujours amoureuse de Leonardo. N'oublie pas, j'étais sur le point d'être son épouse et je ne veux pas lui faire de la peine. Dans ce cas, allons-y doucement. Oui, tu es d'accord? Laisse-moi juste rester près de toi. Être plus qu'un ami pour toi, Irène. Je t'en prie, donne-moi cette chance. L'amitié. Je préfère ça. Et c'est ce que j'apprécie le plus chez toi. Ton amitié, ton aide. Mais maintenant... je ne suis pas sûre de ce qui va arriver. Et je ne veux surtout pas te donner de faux espoirs. Laisse-moi continuer à t'appuyer. Laisse-moi seulement être plus près de toi. C'est tout. Mais qu'elle s'en gêne, la mère d'une criminelle et de cette croqueuse d'hommes d'Irène Gutiérrez. Osez venir ici, vous supplier pour sa fille. Et précisément vous, qui êtes la mère de l'homme qu'elle a assassiné. Oui, elles sont ce qu'il y a de pire. Mais ni elle, ni ses filles ne remettront plus les pieds dans cette maison. Mais je comprends mieux pourquoi tant d'éléments d'information manquaient dans le dossier de cette Irène Gutiérrez. Mais je vous promets, Adela, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais ordonner qu'une enquête exhaustive concernant tous les employés de notre entreprise soit faite. Notre entreprise? Ah, ça alors, Alejandra. Tu commences à peine à marcher que tu veux déjà voler. Contrôle ton langage. Garde les pieds sur terre. Oh, mais Adela, je vous demande de m'excuser. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est que...
Je me sens très impliquée dans votre compagnie. Et Oui. je dois avouer que c'est venu comme ça. Mais il est très clair pour moi que cette compagnie est la vôtre et celle de vos fils. Aux dernières nouvelles te concernant, tu étais en train de chercher un remplaçant pour ton poste. Parce que tu allais partir en voyage. Eh bien oui. Vous imaginez, cette petite secrétaire de base allait se marier avec Leonardo. Bon, j'aurais beaucoup souffert. Mais maintenant, je m'aperçois que les choses ont changé. Et je pense même que je vais devoir chercher un remplaçant pour Irène Gutiérrez. Pour elle, ce ne sera pas facile. C'est une excellente secrétaire et ça, on ne peut pas dire le contraire. Eh bien, c'est ce qu'elle a bien voulu faire croire à tout le monde. Moi, je suis persuadée que ses intentions étaient celles d'une femme pleine de rancœur envers Leonardo et toute sa famille. Qui peut savoir ce qui se tramait dans sa petite tête? Mais maintenant, nous la connaissons. Nous savons qui elle est. Et je vais faire en sorte qu'elle ne trouve aucun poste dans aucune entreprise respectable du pays. Ceci est une fête privée et ne peuvent entrer que les gens dont leur nom figure sur la liste. Et je suis persuadé que tu ne figures pas sur cette liste parce que c'est moi qui l'ai faite. Et le dernier que j'inviterai, c'est bien toi. Eh bien, sache que cet endroit est celui d'un bon ami de la famille, associé de mon père. Et j'entre quand j'en ai envie. Que vas-tu faire? Me foutre dehors? Eh bien oui, Eh bien, je te fous dehors. Essaie de me faire sortir. J'appelle tout de suite la sécurité pour qu'ils te jettent dehors à coups de pied. Parce que j'ai loué ce local et le droit d'entrée est réservé. Mais voyons, Léo, c'est bon, reste tranquille. Je vois pas où est le problème à le partager tous ensemble. Regarde, l'endroit est assez grand pour que vous ne vous croisiez pas, ok? Eh bien moi, je n'ai aucune envie que ce type soit ici, c'est bon. Maman? Maman, je suis arrivée. Irène? Bonjour. Super. Il y a personne ici. C'est le bon moment. Maintenant, tu vas enfin me dire ce que nous allons faire? Écoute, j'ai pas envie de me mettre dans d'autres salles de rage, j'en ai suffisamment fait avec la plage et la fête. Eh bien, tu vois, ça a un léger rapport avec ça. Oh, Maria Lucia, t'es longue à la détente. On n'était pas en train de parler de ce qu'on allait porter ce soir? Eh bien, si ta maman est couturière, ne penses-tu pas que c'est le meilleur endroit pour trouver rapidement de belles robes pour aller danser aujourd'hui? Ici! Et non! Sandra, t'es devenue folle. Ces robes sont confiées à ma mère pour qu'elle les réajuste rapidement. Et si on venait les récupérer? Non, 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 écoute, j'aime pas du tout ton mais idée. qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Et puis, il ne s'agit que de quelques heures. Demain, on les remettra à leur place et personne ne s'en rendra compte. Eh, mais ça tirait vachement bien, ça. Mais non, Sandra, non! Regarde, si on les abîmait ou si on les déchirait. Moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma mère. Pourquoi elle se déchirait? Comme s'il y allait avoir une piñata. Laisse-moi me charger de ça. Ne bouge pas. Ne te lève pas, mon amour. Je m'aperçois que tu es très occupé par tes affaires professionnelles. Altaïr, tu peux arrêter avec ton ironie? Mais pourquoi? Je comprends parfaitement que tu fasses des heures supplémentaires. C'est sans doute pour ça que tu es avec ta secrétaire, non? Qui de surcroît doit avoir une excellente mémoire vu que elle ne prend aucune note. C'est sûrement que mademoiselle enregistre tout dans sa prodigieuse tête. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu venu? Mon amour, mais je suis venue ici au restaurant comme tout le monde, pour déjeuner. Mais tu sais quoi? Reste tranquille parce que j'ai réfléchi et je préfère m'en aller. Ce lieu a apparemment baissé de catégorie. Ils acceptent n'importe qui maintenant. Veuillez m'excuser, je vais aux toilettes. Tu prends plaisir à me faire ça, n'est-ce pas? Ça te plaît? Oh, non, 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 non. Surtout ne te tiens pas sur la défensive parce que celui qui se conduit mal, c'est toi. Et celle qui est en train de porter les cornes en public, c'est moi. Le minimum serait de me présenter des excuses au lieu de protester. Mais tu sais quoi, mon amour? Il vaut mieux discuter de cela en privé à la maison, quand tu ne seras pas en réunion avec ta secrétaire. C'est rare de vous voir un samedi ici. En même temps, vous bossez tellement que je pense que vous êtes là pour avancer un travail pour le boss, non? Si seulement c'était ça, Tony. Bon, vous avez maintenant les lumières allumées. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est très bien, je vous remercie. Vous êtes sûr?
Si vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Excusez-moi. Merci, Tony. Regarde comment tout cela se termine. Irène ramassant ses affaires un samedi comme une cambrioleuse. J'avais décoré ce bureau avec tant d'illusions le premier jour. Je me souviens quand j'avais acheté mon agenda et ma petite tasse de thé. Soucieuse que les couleurs dénotent et que ce ne soit pas en harmonie avec le bureau et ma fonction. Je me faisais des illusions et j'étais si heureuse. Marie-Belle, si jolie, toujours très amicale. Sincèrement, j'ai passé de très belles années dans ce lieu. Je me suis fait des amis, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi professionnellement. Et je t'ai connu, Leonardo. Mon amour impossible. Maintenant, que vais-je devenir sans toi? Sans cet endroit? Sans tes enfants? Que va être ma vie désormais? Es que yo tan solo quiero estar contigo. Ese no importarte nada. Ansola? Je ne m'attendais pas à vous rencontrer par ici. Leonardo est avec vous? Non, non, je suis venu tout seul. Ne te préoccupe pas. Le boss n'est pas dans les parages. Heureusement. Ce serait assez gênant pour moi. Il m'a accordé un congé pour cette fin de semaine et j'en ai profité pour venir ici contrôler quelques véhicules. Tony m'a dit que tu étais ici, alors... Irène, ce carton, il t'en fait changer de bureau? Non, Ansola. Je ramasse mes affaires parce que je m'en vais. Après ce qui s'est passé, je ne pourrai pas rester ici. Et j'essaie d'éviter un mauvais moment à Leonardo. Et puis pour moi aussi. Je n'arrive pas à me l'imaginer. Et toi, tu penses vraiment que Leonardo, il serait capable de faire une chose pareille? Après tout ce que tu as fait pour eux. Après tout ce que tu as fait pour cette entreprise. Je préfère prévenir que de me lamenter. C'est vraiment dommage que tout ça finisse comme ça. Il va très mal, très mal. Tu peux me croire. Je l'ai vu. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis la mort de son épouse. Après l'accident dans lequel monsieur Carlos Ernesto est resté comme ça, eh bien, c'est comme ça qu'il est resté. Je peux l'imaginer, Ansola. Vous le connaissez très bien. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe n'est pas facile pour aucun de nous deux, mais pour des raisons bien différentes. Leonardo sait déjà que je lui ai menti. Et moi, je me sens mourir parce que je ne sais pas comment je vais vivre sans lui. Les choses ne sont pas aussi difficiles qu'on pourrait le croire. Ce qui se passe, c'est que nous n'arrêtons pas de les compliquer. Si vous ressentiez un beau sentiment pour cette personne, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, elle le méritait. Oui, c'est exact. Elle a su gagner petit à petit, avec de petits détails, avec des sourires, avec patience, avec beaucoup de loyauté. Et qu'a-t-elle fait de mal, cette personne dont vous ne tarissez pas d'éloges pour qu'elle cesse d'être aussi importante à vos yeux? Elle m'a trahi, Memo. Elle a trompé ma confiance, en me cachant quelque chose de très grave. Cette chose changerait tout ce que vous pensez et ressentez pour elle? Quelque chose qu'elle aurait pu m'avouer avant, bien avant. Peut-être qu'elle a évité la vérité par crainte que ça puisse l'éloigner de moi, de l'entreprise. Elle aurait dû avoir confiance en moi. Elle aurait dû me laisser prendre cette décision. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de prendre cette décision. Réfléchissez. Vous devriez donner une nouvelle chance à cette personne, et par la même occasion à vous aussi. Pensez-y. Para luego
Très bien, messieurs. Mettons à profit l'absence inespérée de Monsieur Leonardo. Nous allons nous affairer à nettoyer de fond en comble cette maison. Je veux qu'elle soit rutilante et brille comme un sous-neuf. Oui. Alors commencez par le salon et terminez par la cuisine, compris? C'est très bien. Nestor, allez me chercher l'échelle, nous allons nettoyer les lustres. Allez, on se dépêche. Et vous trois, là, venez. Venez par ici, ne vous cachez pas. J'ai besoin aussi que vous participiez à un travail dans cette maison. Vous allez tous bien refaire vos placards et me sortir tous les habits que vous n'utilisez pas. Vous avez compris? Oui, Léna? Je ne sais pas ce que ça signifie exhaustivement. Ça veut dire qu'ils vont pas nous ficher la paix de toute la journée. Et que je ne vous entende pas avec vos remarques impertinentes. Montez immédiatement dans vos chambres, cherchez ces vêtements dans vos placards. Parce que demain, quand nous irons à l'église, nous en profiterons pour les donner aux enfants démunis qui n'ont pas la chance que vous avez. Bien? Attention, attention! N'allez pas poser ça n'importe où! Eh bien, quelle chance nous avons. Oui, bien sûr. Surtout avec la chère tantine que nous avons. Comme papa se marie plus, elle pense que c'est la maîtresse des lieux. Wow, je vous ai bien eu, hein. Qu'est-ce que vous mijotez tous les trois? Rien. Moi, je ne sais pas ce que signifie mijoter. Toi aussi, tu vas coopérer. Ici, toute la famille se doit de contribuer à mettre de l'ordre dans cette maison. Tata, ça m'aurait enchanté de t'aider, mais je dois terminer un travail à l'université. Tu sais bien ce que l'on dit. Les études en premier. Bonne chance pour le ménage. Alors au moins essaie de te charger de vérifier où se trouve ton frère. Je ne veux pas que ton père téléphone pour demander et ne pas savoir quoi lui dire. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Taisez-vous. Elle est partie. Je ne sais pas comment elle a su qu'on était là. Elle est seulement venue nous déranger. Oui. Bien sûr, c'est un endroit très mondain ici. Sûrement qu'une âme charitable s'est empressée de lui rapporter les ragots et sans gêne, elle est venue ici pour faire un scandale. Je t'avais déjà dit qu'entre elle et moi, les relations n'étaient pas au beau fixe. Néanmoins, au vu de tout le monde, elle est ton épouse. Je trouve qu'elle a eu un comportement très calme. Si c'était une autre, crois-moi qu'elle t'aurait traîné à la maison à coups de bâton. Tu me ferais ça, toi? Je ne sais pas ce que je ferais. C'est bon, laissons tomber. On va passer commande. Non, non. Je préfère partir. Je pense que je n'ai plus faim et je ne me fais plus d'illusions. Je préfère partir. Reste tranquille. Arrête. Laisse tomber, ce n'était qu'une sottise, oublie. Non, non, ce n'est pas une sottise. Possible que toi, tu n'y penses plus, mais en ce qui me concerne, j'en suis toute retournée. Dans ce cas, je demande l'addition, je te dépose à la maison. Non, non, ne te dérange pas. Tu vois là-bas, il y a une station de métro, c'est tout près d'ici. De toute façon, je suis habituée à emprunter le métro, vraiment. Et encore 1000 merci pour l'invitation, maître Juan Pablo. Et voilà, monsieur. Portez un toast avec moi. Merci, Ansola. Merci pour ta gentillesse, pour tes mots, pour ton soutien. Je ne l'oublierai jamais. Maintenant, donne-moi le petit carton. Comment peux-tu penser une seconde que je vais te laisser porter ce petit carton? Et en plus, que tu partes seul, non. Allons-y, je vais te déposer. Non, 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 Ansola, non. Donnez-la moi, ne vous chargez pas. C'est un petit carton, je t'en prie. Il ne pèse rien. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir te le porter. Ça me semble incroyable que tout ce temps ne puisse peser que si peu. Je suis vraiment désolé, Irène. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Je le sais. Écoute, n'essaye pas de mesurer ce que tu as fait dans cette entreprise par le poids que tu en portes. Maintenant, allons dans ma voiture, ce qui n'est pas du luxe, mais je peux t'assurer qu'elle te déposera devant le perron de ta maison. Je ne vais pas réussir à vous convaincre. D'accord. J'accepte que vous me déposiez, merci infiniment. Irène, ne te tourmente pas plus. Écoute, je suis persuadé que ce lundi à la première heure, sois-en sûr, ils m'enverront te chercher. Et tu devras retourner avec ton petit carton sous le bras. Ce serait mon plus grand souhait, Ansola. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je suis persuadée que
Cette fois-ci, quand je sortirai de l'immeuble, ce sera pour la dernière fois. Et pour toujours. Allons, un parito, Isa, allez-y, avancez. Il faut tout nettoyer, il faut que tout soit parfaitement propre. N'oubliez pas que madame est très exigeante avec ses manies. Sans compter sa mauvaise humeur. Allons, pressons, allons. Donnez-moi ça. Non, je veux pas m'en séparer, Tata. S'il te plaît, Et comment Tata, que tu vas t'en séparer, Elena? Regarde ça. Elles sont horribles, vieilles. Elles te vont petites. Nous allons toutes les donner à des dames qui vont charitablement les offrir à des petites filles dont les parents n'ont pas les moyens. D'accord? Laisse-moi au moins la robe rose, c'est un cadeau de mon papa, s'il te plaît. Seigneur, non. S'il te plaît. Non, je ne vais pas supporter des enfants pourri gâtés, ni pleurs ni chars. S'il te plaît. Non, c'est fini. Je vais les emporter et les donner aux enfants pauvres. Sans les trop. Madame Agustina, excusez-moi, vous avez de la visite. Agustina, très chère. Excusez-moi? Quelle surprise. Je vois que tu mets de l'ordre dans cette maison. Oui, et je vois que tu es venue demander auprès de Leonardo. Désolée, mais il n'est pas là. Et je pense qu'il passe le week-end à l'extérieur. Mais moi, je suis persuadée que tu sais où il se trouve. Pourrais-tu me donner son numéro de téléphone? Parce qu'il ne répond pas sur son mobile et franchement, ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas dire où il va. Mon papa est parti pleurer en cachette. Parce qu'il n'a pas pu se marier avec Irène. Rebecca, mon petit amour, pourquoi n'irais-tu pas porter toutes ces affaires avec les autres choses? Je sais que tu es venue parce que tu as appris l'annulation de cet absurde mariage. Et dans ta petite tête, tu t'es dit que tu avais le champ libre pour qu'il retourne avec toi. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que Leonardo ne va pas se marier ni avec Irène, ni avec toi. Mais on verra bien. Je te l'avais bien dit. Tout a une solution. Donne. Ces robes sont vraiment splendides. Je suis pas sûre, Sandra. Écoute, s'il arrive quoi que ce soit, on va avoir de sacrés problèmes. Il va rien leur arriver. Écoute-moi, ni ta maman, ni personne ne va savoir qu'on les a prises. Fais voir. T'es prête? Oh, c'est hallucinant. Oh, mais enlève-moi cette tête. Ça va pas du tout avec le reste. Bon, maintenant on va prendre un petit selfie pour immortaliser ce moment mémorable. Sandra, tu deviens complètement folle. Tu veux qu'on nous surprenne ou tu cherches quoi? Ah, bien sûr. Comme si ta maman passait toute sa journée sur Internet. Allez, sois réaliste. Bon, allez, souris. Et voilà. C'est eux. Chut. Allô? Oui, c'est bon, on est prête. On va descendre tout de suite. C'est prêt, c'est parfait. Parfait. Ok, ciao. Oh, quelle émotion! Bon, c'est notre heure, c'est notre moment. Nos princes nous attendent. Bien, n'oublie pas qu'à la fin de la fête, nous partons dans des voitures séparées. Oui, j'ai Et pas si oublié. Maria-Lucia demande, nous allons tous à la même Je plage. le sais, c'est bien ancré dans ma tête. T'inquiète pas, je le sais. Bon, il est encore un peu tôt pour arriver au local. Vaut mieux prévenir. À peu près toute la ville est au courant de cette fête et moi, je ne vais pas rester dehors. Ni moi. On l'a échappé belle. Alors comme ça, vous étiez en train de vous cacher de nous. Non, bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'on serait en train de se cacher? Il y aurait aucune raison. Vous êtes vraiment splendide. Merci. Bonjour. C'est bon, je pense que les agents de sécurité doivent avoir la liste des invités VIP. Donc tout est prêt, rien ne peut échouer. Dis-toi que tout va bien se passer. Cette fête va nous rendre célèbres, Georges. La seule chose qui me préoccupe, mon pote, c'est ce Ricardo Palacios qui rôde par là avec sa bande d'amis. C'est bon, fichu la paix.
Regarde plutôt la taille de l'événement qu'on a organisé, il va crever de jalousie. Tu sais quelle sera notre meilleure vengeance? C'est quand tout le monde nous sollicitera pour nous inscrire sur leur liste d'amis. Oui, mais c'est pareil, je ne le veux pas ici. Ça fait déjà un bon moment. Il cherche quelque chose qu'il n'a pas encore et il pense qu'il le trouvera ce soir. Je ne vais sûrement pas le laisser détruire. Eh mais c'est Oriana, tu es resplendissante, regarde-moi ça. Fais un tour sur toi-même. Ah, on dirait une actrice de Hollywood sur le tapis rouge. Oh, c'est bon, tu exagères, Georges. Je sais que tu m'aimes, mais pas comme ça. Et ces couleurs, Léo? Tu ne t'habilles jamais d'un style aussi sérieux? Ben, il faut remercier Georges qui m'a prêté ce costume. Ah, mais dis-moi, tu n'étais pas avec Ricardo et sa petite bande? C'est bon, oublie tout ça. Allons plutôt nous amuser et profiter de cette fête. Ok? Comme tu voudras. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Bonjour maman, tu cherches quoi? Oh ma fille, heureusement que tu es arrivée. Je ne sais pas si c'est l'effet des médicaments que je suis en train de prendre, mais je perds complètement la mémoire. J'avais ici une robe que je devais retoucher et que je devais rapporter demain. Peut-être que tu l'as remise avec une autre commande? Peut-être. Non. Je l'ai laissée ici avec les autres. Et c'est quoi ce carton? Ne me dis pas qu'ils n'ont pas attendu la fin de la semaine pour te renvoyer. Ces gens peuvent avoir beaucoup d'argent, mais très peu de classe. Non maman, ils m'ont pas renvoyé. C'est moi qui ai préféré couper court. Je ne veux pas endurer d'autres mauvais moments. Tu reconnais enfin quelque chose de mauvais chez eux? Non maman, ce n'est pas eux. En fait, le licenciement devrait être prononcé par la responsable Altamirano. Et je n'ai pas souhaité lui donner ce plaisir de m'humilier devant mes collègues de bureau. Oh, ma pauvre fille, je n'aime pas te voir comme ça. Mais avec le temps, tu te rendras compte que c'est ce qui t'est arrivé de mieux. Tu es une belle jeune femme, une excellente travailleuse. Je suis persuadée que tu vas trouver un autre travail, et bien loin de ces gens qui n'ont pas su t'apprécier. Je sais bien que je vais m'en sortir. Je sais que je vais trouver un autre travail. Mais ça me fait mal tout ce qui est en train de se passer, maman. Ça me fait mal. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un... ¿Para qué voy a dejar de estar Je suis en train de te dire de revoir cette liste, nos noms doivent y être. Je te dis que vous n'y êtes pas. Non mais tu sais qui il est? Lui, c'est Rulio Ferrandis. Ça te dit quelque chose, Ferrandis? Léo Ferrandis, c'est le propriétaire de cette fête. Et lui, c'est son frère. Concrètement, lui, il te paye ton salaire. Ce que tu dis est peut-être vrai. Il n'est pas dans la liste, il n'entre pas. Mais je t'ai dit... Laissez-nous passer. Bonsoir. Laissez-nous passer. Bonsoir. Et eux là, tu sais qui il est? Eux, ils sont sur la liste. Comment ça sur la liste? Tu ne l'as même pas consulté la liste. Eh bien, ça suffit, les garçons, oui? On quitte cet endroit? Non. Restez tranquille, on va entrer. Regarde. Je pense qu'avec ça, tu pourras t'acheter une bonne paire de lentilles et revérifier ta liste. Julio Ferrandis. C'est bien. Attendez qu'on me les remette et je retourne la contrôler. Mais je t'ai donné trop de la liste. Regarde cette liste. On va T'as intérêt à me laisser rentrer. Regardez cette liste. Attends. Salut. Et Georges, viens par ici. Georges, dis à ce type de nous laisser entrer. Quoi? Il est où mon frère et pourquoi on n'est pas sur la liste? Ok, laisse-moi voir. Ouais, la liste. Fais voir. Bon, c'était sûrement une erreur. À mon avis, Léo a oublié, et puis il avait tellement de choses en tête, bon, ça peut arriver. Mais c'est bon, je vous en prie, entrez. Richard, s'il te plaît, laisse-les entrer. Passez. Ouais, Merci Richard. Passez. Ouais, bravo. Enfin, on a pris ici. Ah, et au fait, tu peux garder la monnaie. Merci. Super soirée. Oh, ça c'est le summum. Allez, souris, ça n'arrive pas tous les jours. Attends.
Je vais la partager sur tous les réseaux sociaux. On sera enviés par toute l'université. Oh, arrête Sandra, n'exagère pas s'il te plaît. Ah non chérie, tu vas pas me frustrer et gâcher mon heure de gloire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Vous êtes là. Comment ça va? Vous profitez de la fête? Vous vous amusez? Tu veux boire quelque chose? Non, merci beaucoup, on boit Ah pas. bien sûr que si, mais bien sûr que si. Allez viens, on prend un verre comme ça, on pourra trinquer. C'est sûr. quand même pas tous les jours qu'on vient à une fête pareille. D'accord, dans ce cas, moi je veux une limonade. Bien, parfait, parfait. Dans ce cas, allons-y chercher ces boissons limonade. pour Bien ces sûr charmantes que oui. demoiselles. Si on veut sortir avec ces garçons, on doit être à la hauteur. À leur hauteur. Approche, approche. Une autre pour la postérité. Comme ça, à l'air de rien, naturel. Maribel. Quel plaisir de te voir. Non, ne me pose pas de questions. Et excuse-moi de venir chez toi à cette heure-ci. Oh, Irène, je t'ai pas écoutée. Et je suis sortie à nouveau comme une voleuse. Laisse-moi deviner. J'imagine qu'il s'agit de Maître Finol. Ah, Maribel, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je ne détiens pas la vérité absolue, moi. Mais il est tellement prévisible, comment fais-tu pour ne pas le voir? C'est que je n'ai pas cette forte volonté. C'est pas tout le monde qui a cette force, cette détermination que tu as. Et puis de toute évidence, il est clair que tu sais gérer beaucoup mieux ces situations que moi, Irène. Mais juste pour ça. Parce que pour le reste, je suis un vrai désastre. Là où tu me vois, je vais très mal. Le chagrin me tue. Madame Adela est au courant. Et elle sait maintenant que je suis la sœur de Virginia. Et alors toi, pourquoi tu ne m'as pas appelée pour raconter? Et moi, qui suis venue ici déverser mon chagrin? Quelle idiote, Maribel! Quelle idiote! Maribel, c'est que... moi-même, j'essaye de comprendre ce qui m'arrive. Évidemment, il n'y aura plus de mariage. Ils m'ont renvoyée de la maison et de l'entreprise. Les Ferrandis ne veulent rien savoir de moi. Oui, t'as raison, mais surtout, Et voilà un autre verre. merci. Oh. Je trouve ça un peu fort à mon goût. Oui, ici les boissons sont très rafraîchissantes. Tu veux danser? Bien sûr. On danse? Ouais. Allons-y. Maria Lucia, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu aies voulu m'accompagner. Que tu sois venue ici en ma compagnie. Non, c'est plutôt moi qui dois te remercier pour m'avoir invité à cette fête. Jamais j'avais assisté à une si grande fête. Sans parler de tout ce monde si élégant. Non, 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 non. La fête vient à peine de commencer. Parce qu'après, on va aller à la plage. Pour admirer ensemble le lever du soleil. J'ai énormément de choses à te dire. Tellement de choses à partager avec toi. Je veux être avec toi pour toujours, Maria Lucia. Rulio, je ne sais pas si je pourrais... Tu sais comment est ma mère. Elle sera très inquiète et très énervée. Tu vas pas me laisser seul. De toute façon, tout est déjà planifié. Je vais te présenter à tous mes amis. Ne me laisse pas tomber, hein. Non. Eh bien, tu sembles très occupé. Comme tu me vois là, j'ai mis à exécution la partie fondamentale de notre plan. Et a priori, ça a l'air de fonctionner à merveille. Le mariage est en plein apogée et nos associés se prennent pour les maîtres du monde. Je me réjouis beaucoup pour toi et pour eux, mais j'ai de grandes nouvelles. Le mariage a été annulé. Leonardo ne va plus se marier avec sa secrétaire. Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Eh bien, parce qu'il paraît que la mère a découvert qu'Irène a un lien familial avec l'assassin, celle qui précisément avait tué le grand frère de Leonardo. L'assassin de Miguel? Mon Dieu, ce que le monde est petit. Donc, mon petit chéri, une nouvelle fois, tes calculs sont faux. Tu vas devoir trouver un autre moyen pour le discréditer devant les actionnaires. Ah oui, et ce que tu viens de me raconter ne te semble pas assez.
Cette femme travaillait à ses côtés. Elle était pratiquement son bras droit. Et lui, il ne s'est même pas rendu compte de tout ça. Un type comme lui ne semble pas être la personne idéale pour gérer une telle entreprise de cette taille. Et en plus, quand ils apprendront que son fils est en prison et qu'il est accusé de plusieurs délits, ils auront encore moins confiance en lui. C'est le moment de mettre en marche notre tout nouveau plan, chérie. Ce sera un succès complet. Ça se déroule super bien. Ça ne m'étonnerait pas que la liste de nos amis sur les réseaux se multiplie à grande vitesse ce soir. Ouais, franchement, c'est vrai que tout le monde est venu en plus. Oui, c'est vrai. Même ton frère est ici. Julio. Et comment il est entré? Il n'était pas sur la liste. Bah, j'étais sorti juste un moment pour chercher quelque chose quand, en fait, il a... Ah, et alors quoi? Quand je suis arrivé... Allez, dis-moi. Léo, attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pouvais pas le laisser dehors comme ça. Tu es son frère quand même. C'est bon, tant qu'il ne vient pas ruiner mon business avec ses mauvaises vibrations, c'est bon. Et qu'il ne dise surtout rien, papa. Ah, ça va, Léo, calme-toi, c'est bon, tranquille. Écoute, frangin, dis-toi surtout qu'on va se faire plein d'argent avec cette méga fête. Hein? Un sacré paquet. Et sur les prochaines à venir aussi. Ouais, t'as raison. Et en plus, je n'aurai plus à retourner à la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien, Léo, cherche pas de problème. Laisse tomber la jalousie, frangin. Laisse-moi te dire en premier que c'était samedi et non dimanche. Attention, arrêtez! Séparez-les! C'est bon, calme-toi, Léo. Arrête ça! Arrêtez, police! Personne ne bouge! Que tout le monde reste sur place! Lâchez-moi! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, et c'est une fête Ouais, il privée! a rien fait, il faisait que se défendre! On est les organisateurs de cette fête! Ah oui, toi aussi? Arrêtez-le! Mais comment ça, vous arrêtez, allez lâchez-moi, l'embarquer? j'ai rien Il fait. est blessé. Il faut vite appeler une ambulance. Quelle ambulance? Lâche-moi ou je ne réponds plus de rien! En plus d'être un délinquant, le petit est T'as agressif. pas le droit de m'appeler délinquant, tu sais pas qui je suis! C'est comme ça qu'on appelle les gens qui commettent des délits. Et toi, tu en as tout un tas sur la liste. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas le type que tu recherches. Pourquoi tu n'arrêtes pas Ricardo qui a pris la Cet fuite? imbécile a réussi à s'échapper à temps! C'est bon, excusez-nous, monsieur l'agent. Mais je crois qu'il y a une erreur ici. C'est Léo Ferrandis, mon frère. Il a organisé l'événement. Il n'y a aucune erreur. C'est bien lui que nous recherchons. Appelle notre père et dis-lui qu'il convoque les avocats pour que ces imbéciles se rendent compte à qui ils ont affaire! Si tu es son frère, toi aussi tu dois sûrement être impliqué. Embarquez-les. Hé, arrêtez de l'embarquer! Oh mon Dieu! Laissez Léo! Il n'a pas cessé de sonner toute la sainte journée. Je n'en doute pas. Mais Mo, tu sais quoi, mon ami? J'avais oublié ce qu'on ressentait de ne pas dépendre de ça. Et aussi, j'avais oublié tellement de belles choses, comme cette lune qu'on aperçoit si clairement. Dans la ville, tout semble si différent. On en oublierait de lever la tête pour voir le ciel. Dans la ville, tout semble être différent. Mon grand-père est né ici. Juste dans ce terrain, il a commencé à mettre en bouteille les premiers médicaments naturels. Avec son grand ami de longue date, c'est là que l'entreprise a vu le jour. Et elle a grandi pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais mon grand-père me racontait que cette étape de sa vie fut la plus heureuse à vivre, ici aux côtés de ma grand-mère, de mon grand-père et de tous mes oncles aussi. Parfois, les choses les plus simples, les plus singulières sont les plus merveilleuses. C'est bien vrai ce que tu dis. Mais est-ce que parfois la vie nous oblige à oublier les choses qui sont les plus importantes? Par exemple, en ce qui me concerne, ça m'a éloigné beaucoup de ma famille, de mes enfants, de mes sentiments. De même qu'elle a réussi à m'éloigner de moi. Et je me demande si un jour je pourrai me retrouver. Donc, ils ont été emmenés menottés au poignet. Eh bien, ça se présente beaucoup mieux que je ne l'espérais. Et vous avez semé ce que je vous ai donné? C'est parfait. Pour rien au monde,
n'essayez d'aider ces jeunes gens, hein? Et encore moins ce Ferrandis. Qu'ils apprennent que la vie n'est pas une valse éternelle. Et quand ils seront bien épuisés, qu'ils vous supplieront pour que vous les libériez, veuillez m'appeler. Et c'est moi, et moi seul qui viendrai les libérer. Tu as l'air heureux, tu t'amuses bien avec tes nouveaux jouets? Ils sont sur le chemin de la prison avec une patrouille. Aujourd'hui, ils vont avoir la leçon de leur vie. Je ne savais pas que tu t'improvisais prof. Ok, princesse, ne sois pas sarcastique, tu sais bien que je fais ça pour notre bien à tous les deux. Moi, je n'ai aucune envie de gâcher la vie de Leonardo Ferrandis. Ce qui m'intéresse, c'est son entreprise, son argent et son pouvoir. Tout ce que tu veux. Mais sois patiente et rappelle-toi que Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Ma grande, tu peux me dire où sont les limites? Une chose est la vie privée, une autre les problèmes de l'entreprise. Ils n'auraient jamais dû te renvoyer, Irène. En plus, ils doivent te donner un salaire double. Je prends place et je discute avec la responsable Altamirano. Non, 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 ce serait terrible. Tu as raison, ma chère amie, mais n'oublie pas que tu es dans ton droit de le faire. Non. Le fait de mentir m'enlève tous mes droits. J'ai occulté une information importante à l'entreprise. Et maintenant, je dois accepter leur sentence. Ah oui, bien sûr, eux, ils sont les maîtres du monde et de ta vie, pas vrai? Ça me plaît pas tout ça. Oh, ma fille, écoute, j'ai vraiment l'impression de perdre la tête. C'est sûrement ces cachets, je vais en parler au docteur. Comment allez-vous, Madame Trinidad? Maman, et tu cherches quoi maintenant? Eh bien, la robe de Tasia. Elle me l'avait confiée pour que je lui arrange l'ourlet. Ce n'est rien du tout, mais cette cliente est très difficile. Elle m'a dit que cette robe était très chère. Allô? Oui? Oui, je connais bien Julio Ferrandis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, j'attends. Ma fille, qui est-ce? Que vas-tu faire? Tu veux bien laisser ces gens? Tu veux qu'ils continuent à t'insulter? C'en est assez, Irène. Ah, c'est bon, maman. Laisse-moi savoir ce que me veut Julio. Ils appellent depuis le poste de police. Calme-toi, je sais gérer ces choses. Julio? Julio, tu vas bien? Pourquoi es-tu au poste de police? Irène, j'ai absolument besoin de ton aide. Je n'arrive pas à joindre mon père et nous sommes au poste de police. Ils nous ont arrêtés. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?